Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est toujours un Wikibook. Alors on va continuer, j'avais dit que j'arrêtais, mais on va continuer sur les matrices. On va travailler sur les matrices de Toeplitz. Alors ici il y avait la matrice de Toeplitz, on va peut-être la regarder. C'est la version aléatoire. Alors on voit que pour les matrices de Toeplitz, il y a tout un travail qui est fait par rapport à la diagonale. Ici, toutes les valeurs sur la diagonale sont les mêmes. Les surdiagonales, c'est pas de chance, on va essayer d'avoir une autre valeur, voilà. Donc là, 4, 4, 4, 4. La 8 au-dessus, 8, 8, 8, 8, 8. Là, c'était moins 8, au-dessus, c'est... Donc là, on voit que tout est basé sur la diagonale et toutes les valeurs qui sont parallèles à la diagonale, en quelque sorte, sont égales. Moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 2. Donc ça, c'est ce qui caractérise les matrices de Toeplitz. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est donc là, c'était la version, on va la revoir aussi. C'est la version statique, c'est-à-dire que ce n'est pas des valeurs aléatoires, c'est des valeurs statiques. Donc il suffit de créer deux vecteurs et la fonction va créer la matrice de Toeplitz. Alors ce qui est important, c'est juste que les vecteurs, les deux premiers coefficients sont les mêmes. D'accord ? Voilà. Et donc là, on a notre matrice de Toeplitz. Il y a 1, 1, 5, 5, 5, 5 et 6, 6, 6. Voilà. Alors j'ai essayé un peu de jouer avec ce principe. Alors on peut faire des matrices tridiagonales. Alors on va voir à quoi ça correspond. Donc ça c'est nouveau. Jusqu'à présent c'était ce qu'on avait déjà vu. Alors pour créer une matrice tridiagonale, c'est facile, hein. Ici, il faut naturellement, exactement comme pour l'exemple précédent, les deux premiers coefficients soient identiques. Et là, n'importe quelle valeur. Et ensuite, c'est que des zéros pour avoir la matrice tridiagonale. Voilà, la matrice tridiagonale, c'est donc ici, c'est la valeur qui est la première valeur des deux vecteurs. Là, c'est la valeur au-dessus. Et là, c'est la valeur en dessous. Et on voit qu'en dehors de ça, ce sont tous des zéros. On dit que c'est tridiagonale parce qu'il y a la diagonale supérieure et la diagonale inférieure qui sont des valeurs. Les autres, c'est tous des zéros, donc c'est une matrice tridiagonale. Alors pour créer une matrice tridiagonale avec la référence de la matrice de Toeplitz, c'est ici que ça se passe. Alors ici, on met une valeur, par exemple, on va mettre 5 et 5. Là, on va mettre 7 et 6. Et on va lancer. Voilà. Donc, il y a 7 ici. Il y a 5 sur la diagonale. Et il y a 6 en dessous. Voilà, 6 en dessous. Voilà. Donc ça c'est une manière, j'ai pensé que c'était important si vous aviez besoin de matrice de Toeplitz tridiagonale, de vous en présenter une méthode. Ensuite il y a la même mais c'est matrice supérieure, donc c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la diagonale est nul, mais toujours en étant des matrices de Toeplitz. Tout ce qui est sous la diagonale est nul. Hein. Par contre, on est toujours dans le cas des matrices de Toeplitz. 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4. Voilà. Donc là, c'est pour les matrices supérieures. Ah, par contre, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait. Ah, pardon. Voilà, c'est ici. Donc, il suffit de mettre les valeurs que l'on veut. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, hein, et il faut mettre des zéros juste sur le vecteur V.
Donc ça, c'est pour avoir les matrices supérieures. Pour avoir les matrices inférieures, c'est certainement l'inverse, tout simplement. Alors, pour avoir les matrices inférieures, on met des zéros sur le vecteur U et les valeurs sont sur le vecteur V. Donc on va voir. Voilà. Donc là, au-dessus, c'est une matrice inférieure. Donc au-dessus de la diagonale, c'est tout nul. Et en dessous, eh ben, c'est les valeurs que vous avez choisies. Par contre, c'est une matrice de Toeplitz, c'est-à-dire que sur les diagonales et les sous-diagonales, toutes les valeurs sont identiques. Voilà, toutes les valeurs sont identiques. Donc là, on a vu tridiagonale, supérieure. Voilà, là, on va avoir une matrice circulante. C'est pour ça que j'ai fait le travail. Alors une matrice circulante, c'est une matrice de Toeplitz. Je vais lire parce que c'est compliqué à dire. Alors en algèbre linéaire, une matrice circulante est une matrice carrée dans laquelle on passe d'une ligne à la suivante par une permutation circulaire. Décalage vers la droite. Alors on va voir sur truc. Voilà. Donc ça c'est la première ligne, qui est la ligne de base. La deuxième ligne, donc là on voit cette valeur-là est venue ici, et sinon ça continue exactement les mêmes valeurs. Là, cette valeur-là, elle est décalée vers la droite, donc cette valeur-là, elle vient là, cette valeur-là, elle vient là, et sinon le reste continue vert, jaune, truc. Voilà, elle est circulante parce que au départ, on a donc la forme de la matrice et cette valeur-là est décalée, elle est décalée sur la droite et la partie qui déborde de la matrice revient sur la gauche. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est circulante. Alors, comment on voit ici? Alors, c'est ici que j'ai fait une matrice circulante. D'accord? Alors, on va voir comment ça se passe. Alors là, c'est la forme de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a le 6 qui arrive ici. Là, il y a 1, 2, 3, 4. Le 5 et le 6 arrivent ici. 1, 2, 3. Et là, 4, 5, 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, il y a comment on dit, cette partie-là est décalée d'un coefficient sur la droite. Ça s'appelle une matrice circulante. Alors en langage C, ben c'est simple, hein, on écrit en haut la valeur que l'on souhaite, hein, la valeur. On écrit en haut sur le vecteur U la valeur que l'on souhaite. Donc ça, c'est la valeur sur laquelle on veut jouer. Et par contre, sur le V, il faut l'écrire à l'inverse. C'est-à-dire qu'on conserve la valeur 1 et 1, parce que c'est commun hein, pour toutes les matrices de Toeplitz. Par contre, le sixième devient le deuxième, le cinquième devient le troisième, le quatrième, le troisième. Donc c'est dans l'ordre inverse. D'accord ? Pour le V, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on fait 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire en sens inverse. Voilà. En conservant, bien entendu, la valeur du truc. Et ça nous donne notre matrice, comment elle s'appelle celle-là? Circulante. Voilà, la matrice circulante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, et le 6 arrive ici. 1, 2, 3, 4, et le 5 et le 6 arrivent ici. 1, 2, 3, et le 4, 5, 6 arrive ici. 1, 2, là, 3, 4, 5, 6. Voilà, elle est circulante. C'est juste une matrice particulière. Donc après, il y a des propriétés que je ne comprends pas, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on a donc notre matrice circulante. Alors la matrice de circulante est une matrice particulière de Toeplitz. D'ailleurs, elle est fabriquée grâce à la fonction de Toeplitz.
Il y a juste ça qu'il faut contrôler. Et, oh là, d'accord. Et une fois qu'on a bien inscrit les bonnes choses, il suffit d'appeler la matrice de Toeplitz avec U et V pour avoir notre matrice circulante. Donc ça, c'est bon. Alors, une des caractérisations de la matrice circulante, c'est qu'elles sont commutatives. C'est-à-dire qu'on multiplie AB et BA, on obtient les mêmes valeurs, alors qu'en règle générale, quand on multiplie deux matrices, A et B, le résultat est différent de B multiplié par A. Donc là. Alors on va voir directement, et ensuite on lira le texte. Alors là, j'ai créé une première matrice circulante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 2, là, donc c'est facile, c'est dans l'ordre. Là, c'est plus compliqué parce que c'est pas dans l'ordre. Donc ça, c'est cette valeur-là. Cette valeur-là, elle est là. 7, 7, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9. Et le 4, il revient ici. Et ensuite, ici, c'est toujours la valeur 7, 5, 6, 8. Et le 9 et le 4, le 9 et le 4, ils arrivent ici. Voilà, donc c'est deux matrices circulantes. Et quand on les multiplie, on a la chance, on obtient exactement les mêmes valeurs, 134, 137, truc. Non seulement on obtient les mêmes valeurs, mais ces deux matrices sont encore circulantes. 134, 137, pardon, 134, 134, 134, 134, là 143, 143, 143, donc là elles sont bien de Toeplitz, et elles sont bien circulantes parce que cette valeur-là, on la retrouve ici, 134, 143, 143, 146, 146, 137, 137, et le 137 qui est là, il revient ici. Voilà. Et ensuite, ici, c'est toujours la même chose, donc le 134, là, il y a un décalage de 2 parce qu'on est dans la troisième ligne, 134, 143, truc, et les 122, 122, ce sont les deux là. Donc, quand on multiplie deux matrices circulantes, on obtient une matrice circulante, et de plus, ces deux matrices sont commutatives. C'est-à-dire qu'A multiplié par A1 multiplié par A2, c'est égal à A2 multiplié par A1. Donc là, on va voir le code. Donc ici, j'ai créé ma première matrice circulante. Je l'ai fait dans l'ordre pour que ça soit facile. Là, il fallait une deuxième, donc je n'ai pas mis dans l'ordre, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Par contre, il faut bien que cette valeur-là ait un rapport direct avec cette valeur-là, c'est-à-dire que cette valeur-là, elle est ici, 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 et cette valeur-là, elle est ici. Donc, elle est en sens inverse. Là, c'est 5, 6, 8, 9, 4, et là, c'est 5, 8, 6, 8, 9, 4, mais du bas vers le haut, et là, c'est de la gauche vers la droite, donc il est en sens inverse. Alors là, on crée naturellement nos deux matrices circulantes. Là, il y a juste une matrice qui permet de récupérer le produit. Alors ça, c'est la première matrice circulante A1 qui est fabriquée à partir de U1 et V1. Là, c'est la deuxième A2 qui est fabriquée à partir de U2 et V2. Donc là, on imprime les deux matrices pour montrer qu'elles sont bien circulantes. Et là, on multiplie A1 par A2 et on obtient une valeur. Et ici, on multiplie A2 à la place de A1 par A1 et on obtient les mêmes valeurs. Donc là, ce sont nos deux matrices circulantes. Et quand on multiplie les deux valeurs, on obtient bien une matrice circulante en premier état. Et en plus, ces deux matrices sont commutatives, puisqu'on peut multiplier la A1 par A2 ou A2 par A1, on obtient la même valeur. Alors, petit truc, on va le lire. Alors, en algèbre linéaire, une matrice circulante est une matrice carrée dans laquelle on passe d'une ligne à la suivante par permutation circulaire. Vous avez compris, il y a un décalage, c'est-à-dire cette valeur-là, elle est décalée sur la droite. D'accord ? Ensuite, cette valeur-là, elle est à nouveau décalée sur la droite. Et cette valeur-là est à nouveau décalée sur la droite. Et la partie qui est
qui a été décalé se retrouve de l'autre côté. Voilà. Donc c'est ça ce qui s'appelle décalage vers la droite par des coefficients. Une matrice circulante constitue un cas particulier de Toeplitz. D'ailleurs, c'est vrai puisque je l'ai créé grâce à la fonction Toeplitz. C'est la fonction Toeplitz qui m'a permis de le faire. Ainsi, la somme et le produit de deux matrices circulantes sont circulantes. Donc, on a déjà vu que le produit de deux matrices circulantes était circulante. Et en plus, le produit est commutatif. D'accord ? Donc, maintenant, on va voir la somme. Alors, pour faire la somme, je n'ai plus besoin des deux produits, donc j'en ai plus qu'un. Voilà. Et je remplace multiplie par ADD. Et là, on va donc additionner A1 et A2 et on va voir le résultat. Donc là, c'est plus multiplié, c'est plus. Voilà. Donc là, on a nos deux matrices circulantes. Alors, quand on additionne A1 et A2, donc déjà, on voit que c'est une matrice de Toeplitz, puisque les valeurs sur la diagonale sont les mêmes, les valeurs sous diagonale aussi sont les mêmes, non sur diagonale, et sous diagonale c'est exactement 10, 10, donc c'est déjà une valeur truc, et en plus on voit que c'est une matrice circulante, puisque là on a 8, 7, 9, 12, 14, et là on a 8, 7, 9, 12, 14, et le 10 qui est là est passé ici, et ensuite ici on a cette valeur-là, donc là c'était la valeur là on fait un décalage sur la droite, 8, 7, 9, 12, 8, 7, 9, 12, et le 14 et le 10, et le 14 et le 10 se trouvent ici. Voilà. Donc, on a donc vérifié que la somme et le produit d'une matrice circulante sont circulantes, et on a vu aussi que le produit était commutatif. Voilà. Donc là, je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais enfin je pense que je vais m'arrêter maintenant. Je ne pense pas que je vais aller plus loin. Donc là, on a vu que les matrices de Toeplitz peuvent devenir des matrices circulantes. Et quand elles sont circulantes, leur produit est commutatif. Et quand on additionne ou on soustrait, on additionne ou on multiplie des matrices circulantes, on obtient encore des matrices circulantes. Voilà. Bon, ben c'est très bien. Ça se fait une petite vidéo. Tranquille. Merci.